Rockefeller Fellowship aux États-Unis en 2013. Vous avez dirigé plusieurs équipes de recherche en génétique à l'hôpital Trousseau puis à Necker en tant que directrice de recherche de l'INSERM. Vous avez découvert l'implication de l'ARN dans différentes maladies génétiques de l'enfant et vous avez révélé l'existence des ARN mitomères qui servent aux régulations fondamentales de la cellule. Tout ça pour vous dire que je ne suis pas sûr de comprendre tout ce que je viens de lire, mais tout ça pour dire que vous savez de quoi vous parlez. Bon. Et que dites-vous? Votre bouquin est un réquisitoire contre le vaccin. Un réquisitoire. Donc, moi je n'ai pas d'avis. Comme toujours, je passe mon temps à dire que je n'ai pas d'avis. Mais j'écoute, je donne la parole forcément à ceux qui ont des avis sur ce sujet. Je l'ai dit il y a 2 secondes. Est-ce que le vaccin a stoppé l'épidémie? Écrivez-vous? Non. Je pourrais dire, il l'a peut-être quand même freiné. Stoppé, non, mais freiné. Est-ce que le vaccin empêche d'attraper le Covid? Non. Il l'empêche peut-être pas à 100%, mais il l'empêche peut-être un peu. Est-ce que le vaccin empêche d'attraper à nouveau le Covid? Non. Est-ce que le vaccin empêche d'infecter les autres? Alors ça, manifestement, pas du tout. Est-ce que le vaccin empêche de mourir du Covid? Vous dites non. Mais là encore, moi j'entends que pour les cas graves, il a été utile. Quoi, pour certains cas, il a été utile. Votre réponse? D'abord, j'aimerais vous remercier de m'accueillir sur ce plateau. Cela fait effectivement 3 ans que j'ai, hélas, été un personnage public dans cette triste crise. Et donc, au bout de 3 ans, venir ici, c'est pour moi... voilà, donc je vous remercie de m'accueillir. Pour répondre à votre question... nous avons quand même, il ne nous a pas échappé que la dialectique de ce drapeau de solution qu'était le vaccin a changé quelque peu de forme un certain nombre de fois. Et donc on nous a raconté qu'il fallait protéger les autres, se vacciner, etc. Le dernier bastion sur lequel on est, c'est effectivement, est-ce que ça protège des formes graves? J'ai envie de dire... Mais vous avez raison de dire que c'est le dernier bastion d'ailleurs. Comment? Vous avez raison de dire que c'est le dernier. Oui, enfin, bon, jusqu'à ce qu'ils en sortent un autre. Hein, mais pour le moment, c'est le dernier. Et j'ai envie de dire, ma réponse va être un petit peu curieuse pour vous, j'ai envie de dire, j'ai envie de le laisser croire aux gens. Parce que sinon, il y a quelque chose de désespérant à s'être fait vacciner. Parce qu'effectivement, si on s'aperçoit que ça ne servait absolument à rien... Après, les faits, bien, ils sont dans mon livre. Hein. On voit bien les augmentations de décès sur l'année 2021-2022 dans les bases de données vaccinales d'observation des effets indésirables. Et en fait, d'habitude... C'est-à-dire qu'il y a plus de morts liées au vaccin. C'est-à-dire que non seulement vous dites ce vaccin ne sert à rien... Je vais rester extrêmement prudente parce que je vous dis, je préfère que les gens gardent cette idée en tête. Mais en plus, il est... facteur de davantage de morts, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est qu'on a une augmentation d'après la base de données, par exemple américaine, qui ne répertorie que les effets indésirables des vaccins. Et donc, en fait, vous notifiez si vous avez eu un problème ou autre post-vaccinal dans cette base de données qui s'appelle le VAERS, Vaccin Adverse Effect, donc américaine. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est qu'on a une augmentation de 4800% des décès rapporté dans cette base de données. Oui, mais s'il y a eu plus de gens vaccinés, c'est peut-être normal. C'est-à-dire que là, tout le monde a été vacciné. C'est ce qu'on nous dit. C'est pour ça que... C'est logique. Oui, absolument. En France, combien de gens ont été vaccinés en France? Combien de gens ont été vaccinés? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pourcentage. C'est pour ça Est-ce qu'il y a plus d'effets indésirables avec ce vaccin qu'avec un autre? C'est ça la seule question. C'est pour ça que je ne vais pas aller dans le débat des chiffres. Mais vous savez, Pascal, que nous n'avons pas les chiffres. Vous savez très bien que vous êtes un non-vacciné à partir du moment où vous avez eu que 2 vaccins. Vous êtes un non-vacciné à partir du moment où vous êtes dans les 15 jours qui suivent votre vaccination. Alors, vous répondre à cette question, je ne vais pas me trahir mon souci de l'exactitude. Et donc, voilà, donc, je laisse chacun se faire juge du fait qu'il y a une augmentation de 4800% des notifications de décès par an dans la base de données du VAERS par rapport aux 30 années précédentes.
Voilà. Donc, ça, c'est où? C'est aux États-Unis? Ça, c'est aux États-Unis. Alors, si seulement la NSM pouvait se faire garant de notre pharmacovigilance, ça serait merveilleux. La NSM, vous avez consulté, j'imagine. Il faut dire ce qu'est la NSM. Soyez pensez aux téléspectateurs. L'Agence de sécurité du médicament. Voilà. C'est pour ça que je préfère rester sur le VAS. Qui répertorie l'ensemble des effets indésirables et qui sont des données publiques consultables par l'ensemble des téléspectateurs. En tout cas, je crois que les enjeux, je vais vous dire, de ce que nous vivons, ils vont bien au-delà de est-ce que ça nous a gardé des formes graves ou pas. Chacun sera juge dans ceux qui nous écoutent, et ceux qui ont perdu des proches post-vaccination de Covid-19 sont assez nombreux pour savoir ce dont je veux parler. Donc, vaut mieux clore le sujet, puisque je vous ai dit, j'accepte que psychologiquement, ils aient ce bastion. Après, la question, c'est est-ce qu'on peut parler de ce qu'il y a dans ce livre? Parce que l'avantage de parler de ce qu'il y a dans ce livre, c'est que plus vite on regarde ensemble la même réalité, plus vite on va trouver des solutions à un certain nombre de victimes que vous avez d'ailleurs très gentiment et gracieusement, avec grande grâce, accueillies sur ce plateau. Bien sûr. Par exemple, les troubles menstruels sont désormais un chapitre important de la vie des femmes vaccinées. Ils concernent entre 10 et 65% des femmes vaccinées avec ou sans rappel, respectivement, selon le ministère de la Santé en Israël et selon une publication italienne dans Open Medicine. C'est ça. Alors, on oscille en juste... C'est pas grave, messieurs, vous n'êtes absolument pas concernés. On oscille entre 10% et 65% de troubles menstruels chez les femmes. Après vaccination. Après vaccination. Sur la base de... mais avec joie, je vous les donne. Les bases du ministère de la Santé d'Israël, cher monsieur. Mais donc, effectivement... Vous ne jamais les données françaises. Je comprends. Hein. Ah, ben parce que si elles étaient là... Mais il n'y en a pas. Non. Ben non. Les troubles menstruels, ils sont dans l'audition. Ils ont auditionné. Ça a été reconnu, mais voilà. Alors, ils n'ont pas de chiffres. L'Agence du médicament ne donne pas les données pour la France. L'ANSM n'a jamais, de ma petite et humble connaissance, n'a jamais été en mesure d'arrêter le moindre des scandales que Big Pharma a occasionné. Là, ça aussi, c'est dans mon livre. Précisément sur le sujet, là, madame. Si, à partir du moment où il y a pour moi un déficit dans le fait que nos impôts vont dans un organisme qui est censé défendre notre santé et qu'elle n'est jamais capable... Quels sont les éléments qui vous permettent de faire un procès? Tout simplement... Moi, je connais bien, je travaille avec eux. Donc, vous les accusez, je ne dis pas qu'ils sont parfaits, ni quoi que ce soit. Je n'accuse personne. Quels sont les éléments concrets pour les accuser? Parce que là, vous leur faites un procès assez grave. Oui, vous dites... Je dis que les instances ne nous ont pas protégées. Oui, non, donc, il faut étayer. Ne nous ont pas protégés. Pourquoi je me base là-dessus? Qui est-ce qui a lancé l'alerte sur le fait qu'il fallait arrêter AstraZeneca? Qui est-ce qui a lancé l'alerte sur le fait qu'il fallait arrêter de vacciner Moderna chez les moins de 18 ans? Qui est-ce qui a lancé l'alerte sur le fait qu'il fallait arrêter toute vaccination des moins de 50 ans? La France? Jamais. La France, vous savez, c'est ce pays extraordinaire où les nuages de radioactivité s'arrêtent. Donc effectivement, il y a quand même un côté un peu dernier bastion qui fait que, hélas, je ne peux pas dire que dans cette crise, il n'y a eu aucune fois, il y a eu aucune fois où l'ANSM, par exemple, a été la première à dire « ouf, on a des myocardites, ouf, on a des troubles menstruels ». Ouf, il faut arrêter les AstraZeneca parce que les thromboses. Et qu'à chaque fois, c'est les autres pays qui ont lancé l'alerte. Comme vous le savez, écrivez-vous, les virus mutent tout le temps. En juillet 2020, on avait déjà recensé plus de 15 000 variants. 15 000 variants du SARS-CoV-225. 15 000 variants, donc là, moi, je ne savais pas ça. Des variants qui compromettent la spécificité des tests PCR comme celle des anticorps. Autrement dit, le vaccin nous fait produire des anticorps périmés face aux nouveaux variants. C'est ce qui est arrivé avec Alpha, Beta, Gamma, Delta, Omicron, N-Family. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le patron de Moderna. Mais pourquoi à ce moment-là, si c'est tellement évident ça, pourquoi tout le monde ne se range pas? Pourquoi le conseil scientifique? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Par exemple, Robert Sebag. Vraiment, j'ai confiance en lui en 100%. Je l'aime beaucoup, c'est un homme de grande qualité, c'est un homme merveilleux, et ça. Il est à la salpêtrière, et ça. Et puis, il n'est pas corrompu. Disons les choses. Il est juste en conflit d'intérêt, mais il n'est pas corrompu. Mais il ne serait pas content si vous entendiez. Non, parce mais que il m'entendra. C'est pas vrai. Mais lui, il n'est pas. Il me dit le vaccin, Pascal. Ça marche, Philippe. Pardon.
Et oui, c'est bon. On dit que quelqu'un est en confinement.